Immobilier, un aménageur qu'on appelle Yamini Albert. Ce sont ses lots. Il a contribué au lotissement. Et donc dans le partage, il a eu des lots. Et le lot 1294, plus 3 autres, font partie de ces lots officiels. Dans le guide officiel de Drogobité, dans le guide qui est au ministère, M. Yamini Albert est inscrit comme le détenteur du droit sur ces lots-là. C'est lui qui a vendu le terrain à Dame Traoré Assetou. C'est lui qui a délivré l'attestation à Dame Traoré Assetou. Son nom dans le guide de Drogobité que nous avons pu vérifier physiquement est inscrit en dessous de celui de Yamini Albert. Donc, elle a bel et bien acquis son terrain avec le vrai propriétaire. Et son nom est dans le guide. À la suite donc de son achat, elle obtient donc une attestation villageoise signée par l'ex-chef, nous sommes en 2015, l'ex-chef Anon Arsène Zéphirin. En 2017, Dame Traoré tente d'introduire auprès du ministère de la Construction son dossier de demande d'ACD. Là, le ministère lui répond qu'en raison des procès en cours au niveau de la Cour suprême, ils avaient suspendu le traitement des ACD sur le lotissement Bessikwa, ce qui en réalité n'était pas vrai. Et donc elle attend plus tard pour faire sa demande d'ACD. Donc la dame, elle répare les sérieux. Et puis, à son retour, elle entreprend de construire sa résidence sur le lot. Elle découvre que le terrain a été revendu à M. Sitafa Traoré parce que le M. Yamini, entre-temps, est décédé. Et ses ayants droit, qui ne savaient pas qu'il avait vendu le terrain à Dame Traoré, ont revendu le terrain à M. Sitafa. Et donc, quand Dame Traoré va à Drogobité, elle découvre que le nom de ce monsieur-là a été inscrit dans le guide. Et donc, elle l'approche et elle lui démontre que le terrain a été déjà acquis par ses soins. Elle apporte la lettre de cession et tous les reçus d'acquisition du lot auprès du père des enfants. M. Sitafa Traoré, qui est de bonne foi, découvre qu'effectivement, il a été induit en erreur et il retourne à Drogobité auprès des enfants et il règle le problème et il transfère à Mme Traoré Assetou son terrain. Dans le guide de Drogobité, vous verrez bien que M. Traoré Sitafa, son nom est dans le guide et en dessous se trouve celui de Dame Traoré Assetou parce que M. Sitafa a transmis les documents à Dame Traoré et s'est arrangé avec les enfants de M. Yamini Albert, qui eux-mêmes ont reconnu leur erreur. C'est totalement transparent. Tout ça, nous avons pu vérifier. Alors, quelques temps plus tard, alors que nous sommes en 2020 maintenant, Dame Traoré, selon ses propres dires, quand nous l'avons interrogé, reçoit un coup de fil, ou aurait reçu un coup de fil de Kome Bakari, du nommé Kome Bakari, lequel, selon elle, lui aurait proposé de lui racheter son terrain, ce qu'elle aurait refusé. Au cours de notre enquête, nous avons obtenu les contacts du gardien à qui Dame Traoré a confié la surveillance du site depuis 2015 pratiquement, lequel a utilisé le site pour faire son garage. C'est un mécanicien. Nous avons pu le retrouver et nous l'avons interrogé pour voir s'il pouvait confirmer les dires de Mme Traoré Assetou. Interrogé par les journalistes de l'Éléphant déchaîné, le mécanicien déclare ceci. Il dit que il reconnaît avoir été installé sur le terrain par Dame Traoré Assetou, laquelle, précise-t-il, ne lui a jamais pris de l'argent, alors même qu'il a exploité son terrain pour faire son garage. Et de continuer à dire ceci, il confirme que Kome Bakari s'est présenté une première fois
sur le site et que Kome Bakary l'aurait informé être le propriétaire du site. Ça, c'était la première rencontre. Ce à quoi il aurait répondu que non, que le terrain appartient à Dame Traoré Assetou et que lui, il travaille en tant que mécanicien pour surveiller le site. C'est alors que, d'après le mécanicien, Kome Bakary aurait demandé le numéro de cette Dame Traoré. Et le mécanicien de dit qu'il a fourni le numéro de la dame à Kome Bakary, qui avait déjà le numéro dans son téléphone. Et que, ayant ouvert son téléphone, il a présenté la photo de Dame Traoré Assetou sur son compte WhatsApp. Et lui, mécanicien, a confirmé qu'effectivement, c'est Mme Traoré qui est là. Donc, Kome Bakary, quand il rencontre pour la première fois le mécanicien, d'après lui-même, avait déjà le numéro de la dame dans son téléphone. Ce qui accrédite la thèse selon laquelle il aurait déjà contacté Dame Traoré avant de venir sur le site pour dire qu'il était le propriétaire. Donc ça, nous l'avons vérifié. Et donc, par la suite, toujours selon le gardien, Kome Bakary serait revenu 2 ou 3 fois encore sur le terrain pour lui demander, lui, le gardien, moyennant de l'argent, de prendre des gens pour libérer le site parce qu'il voudrait construire une maison dessus. Et que lui, gardien, lui aurait dit toujours à Kome Bakary que le terrain ne t'appartient pas. Il faut que j'informe ma patronne qui m'a mis ici avant qu'on ne fasse quoi que ce soit. Voilà les déclarations que le gardien que nous avons interrogé nous a faites. Nous avons cette déclaration-là. Alors, de son côté, donc je répète que Dame Traoré avait dit que Kome Bakary l'avait appelé pour lui proposer d'acheter son terrain qu'elle avait refusé. Et que par la suite, elle a découvert que Kome Bakary avait obtenu un ACD sur sa parcelle, alors que son nom ne figure pas dans le guide de Djorogobité. Et donc, nous sommes allés vérifier cette information dans le guide. Effectivement, Kome Bakary n'apparaît dans aucun guide de Djorogobité. Bien au contraire, le lot 1294 dans le guide reste toujours en tant que propriétaire initial, la propriété de Nyamini Albert. Donc, Dame Traoré a dit vrai. Qui a donc vendu à Kome Bakary le lot 1294 de l'îlot 135? Nous avons approché Kome Bakary. D'abord par téléphone. Pour lui demander une rencontre. Par la suite, nous lui avons envoyé un questionnaire. Il nous a assuré qu'il viendrait lui-même à notre rédaction pour nous expliquer les éléments. Nous lui avons donné rendez-vous à 17 h. À 17 h, au jour fixé, M. Kome Bakary n'est pas venu. Il n'a plus donné signe de vie jusqu'au lendemain. Et le lendemain, il nous a transmis des réponses. Qui lui a vendu le terrain 1294? À cette question, il répond que c'est M. Ato Nandji, propriétaire terrien d'Aboko Baoulé, qui lui aurait vendu le terrain. Sauf que Ato Nandji n'est pas propriétaire terrien à Djorogobité et que le terrain en question appartient à un opérateur immobilier qui a travaillé sur le lotissement. Donc le terrain n'appartient pas à une famille. Donc l'affirmation de M. Kome Bakary, selon laquelle il a acquis le terrain avec Ato Nandji, n'est pas vrai factuellement. Factuellement, ce n'est pas vrai. Donc Ato Nandji n'a pas pu vendre le terrain à Kome Bakary. Autre chose, où est la lettre de cession que Ato Nandji lui aurait donnée quand il a payé le terrain? Ça n'existe pas. M. Kome n'a pu nous la produire. Alors,
On continue donc à l'interroger. D'où sort-il son attestation? À cette question, il nous répond que son attestation figure bien dans le guide officiel de Djorgobité 2, ce qui n'est pas vrai. Son attestation ne figure pas dans le guide de Djorgobité 2. À la chefferie de Djorgobité 2, M. Kome Bakary n'a jamais été reçu là-bas. Il n'y a aucune famille à Djorgobité 2 qui a cédé un terrain, en tout cas ce lot-là, à Kome Bakary. Nous avons été interroger la chefferie et les familles qui étaient à cette rencontre. Il nous dit qu'il a fait un compulsoire dans le guide de Djorgobité 2 et que son nom figure bien dans ce compulsoire-là. Sauf que quand on l'interroge pour avoir le compulsoire en question, il nous envoie une sommation à avoir à inscrire son nom dans le guide. Mais cette sommation n'est pas adressée à la chefferie de Djorgobité, elle est adressée plutôt au ministère de la Construction. Donc il ne nous présente pas son compulsoire, il nous présente une sommation d'avoir à inscrire qui est adressée au ministère de la Construction et non pas à la chefferie de Djorgobité. De sorte que jusqu'à ce jour, Kome Bakary n'a pas son nom dans le guide de Djorgobité. Donc pour comprendre où se trouve le compulsoire en question, nous interrogeons le commissaire de justice, Maître Kofi Maurice, puisque d'après Kome Bakary, c'est ce commissaire de justice qui aurait fait le compulsoire. Mais quand on interroge le commissaire de justice, il dit ne pas se souvenir de ce compulsoire. Et nous demande de lui laisser le temps d'adresser des correspondances au ministère de la Construction et de revenir plus tard. À ce jour, le commissaire en question ne nous a pas mis à disposition le fameux compulsoire que Kome aurait fait dans le guide de Djorgobité. Voilà la suite de l'enquête. Donc, à ce jour, alors même que M. Kome Bakary a obtenu un ACD sur le lot 1294 qui appartenait à Nyameni Albert, lequel l'a transféré à Mme Traoré Assetou, et que son nom ne figure pas dans le guide, il a pu obtenir l'ACD avec une attestation. Quand nous lui demandons de nous produire une copie du guide dans lequel se trouverait son ACD, il nous envoie le guide du résiduel. C'est-à-dire, le premier guide qui n'a pas été reconnu par le ministère de la Construction et qui est resté dans les mains de Traoré Nyonvier. C'est ce que M. Kome Bakary nous envoie comme faute capture d'écran du guide dans lequel se trouverait son attestation. Mais justement, ce guide-là n'a jamais été validé et il n'a jamais prospéré auprès du ministère. Comment une attestation pourrait sortir de ce guide-là? Voilà une autre incongruité. Et donc, alors que nous poursuivions l'enquête, c'est M. Kra Kouma. Écoutez bien cette partie. M. Kra Kouma, qui, à la suite de ma rencontre avec le ministre de la Construction, le lendemain, m'appelle et me dit qu'il a des documents à me transférer sur l'affaire Kome Bakary, Dame Traoré Assetou. Et M. Kra Kouma me transfère un document daté du 25 avril 2020 portant la signature du chef du village de Djorgobité 2 ayant pour objet annulation d'attestation d'attribution sur le lotissement Bessikwa adressé au directeur du domaine urbain. Dans ce document, le chef de Djorgobité aurait écrit, puisque c'est son nom qui est cité, le chef de Djorgobité écrit qu'il a procédé à l'annulation de l'attestation du lot 1294 au bénéfice de Nyameni Albert et que désormais le même lot est attribué à Kome Bakary. Voilà le document que M. Kra Kouma, directeur de l'urbanisme, me transfère par WhatsApp. Et c'est le contenu du document. Le chef de Djorgobité aurait donc écrit
au directeur de domaine urbain pour l'informer qu'il avait pris sur lui le soin d'annuler le lot, l'attestation sur le lot 1294, lot qui appartenait à Yamini Albert, et que désormais c'est Komi Bakari qui en est le détenteur. Ce qui est matériellement impossible. Parce que le lot en question appartient à un opérateur. Il n'appartient pas à une famille. Donc le chef ne peut pas avoir le pouvoir d'annuler ce lot-là. Mais on ne s'est pas arrêté à cette déduction. Nous avons pris le document et nous sommes partis encore à Djologobité pour aller le présenter au chef de Djologobité. Pour lui demander s'il reconnaît avoir signé un tel document au bénéfice de Komi Bakari, alors même qu'il dit qu'il n'a jamais rencontré Komi Bakari. Nous avons trouvé le chef avec ses collaborateurs. Nous leur avons présenté le document et le chef a dit que le document ne provient pas de lui, qu'il n'a jamais adressé ce document-là au DDU pour la simple raison que le terrain en question appartient à un opérateur. Et donc, il n'a pas compétence à retirer à un opérateur son terrain. Donc, ce n'est pas lui qui a fait ce document. Qui a donc fabriqué ce document? Écoutez très bien cette partie qui arrive. Alors même que nous échangions avec le chef de Djologobité, nous avons appris le cas d'un Ivoirien qui se trouve au Canada et qui est aux prises aussi avec Komi Bakari en justice. Cet Ivoirien a payé son lot depuis très longtemps. Au moment où il part pour faire son ACD, il découvre que M. Komi Bakari a déjà un ACD sur son terrain. Et donc, il décide d'attaquer l'ACD devant le Conseil d'État. Et dans les échanges d'écriture entre les avocats, l'avocat de Komi Bakari, nous avons échangé avec le représentant de ce Ivoirien qui est à l'extérieur, nous l'avons approché pour l'entendre. L'avocat de Komi Bakari, dans les documents qu'il transmet au Conseil d'État, et donc copie est remise au représentant de l'Ivoirien qui est à l'extérieur, se trouve un document dont nous avons copié aujourd'hui, qui est adressé au président du tribunal d'Abidjan. Et ce document rapporte en objet annulation du lot. C'est-à-dire que dans ce document adressé, soi-disant par le chef de Djologobité, au président du tribunal d'Abidjan, il a écrit que, et ce document est daté du 26 février 2022, il a écrit que le chef de Djologobité informe le président du tribunal qu'il a annulé le lot 3520 de l'îlot 313 du lotissement Bessikwa et que désormais ce lot-là est attribué à Komi Bakari. Nous présentons ce document-là au chef de Djologobité qui dit mais c'est manifestement un faux parce que non seulement la signature qui est dessus, elle n'est pas ma signature, elle est totalement imitée, mais en plus le chef de Djologobité n'a pas vocation à demander à un président du tribunal d'annuler un lot. Pardon, d'informer un président du tribunal qu'il a annulé un lot. Le chef ne peut écrire qu'au ministère de la Construction pour dire qu'on concerne le lot. Il ne peut pas écrire au président du tribunal dans une procédure dont il n'est pas informé. Où est-ce que Komi Bakari a obtenu ce document-là, qui est adressé au président du tribunal d'Abidjan et qui a servi au Conseil d'État? Question. Évidemment, comme il ne veut pas nous rencontrer, on n'aura pas la suite de cette question-là.